Bienvenue dans la saison 2 des Entrepreneurs à poil, le média qui met en avant les acteurs du bien-être animal, pour permettre à tous les amoureux des animaux de faire de belles rencontres grâce à ces histoires authentiques. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Entrepreneurs à poil. Et aujourd'hui, je reçois Mélissa qui est OBL. Non, stop. Céline, Quoi? Céline, je t'arrête tout de suite. Aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, on est bien sur un nouvel épisode des Entrepreneurs à poil. Mais aujourd'hui, l'invité de ce nouvel épisode, c'est toi, Céline. Et tu vas nous parler d'un projet bien précis que tu viens de terminer. Ah bon? Tu m'avais pas dit ça? La petite surprise. Avant de commencer, on va commencer par une petite question classique. Est-ce que tu pourrais te présenter, Céline, nous dire qui tu es, ce que tu fais? Alors, moi, c'est Céline. Donc, je suis online business manager auprès des entrepreneurs à poil du monde animalier. Je les aide à structurer leur entreprise, à la développer. Après, j'ai un petit penchant pour marketing. J'adore ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Non, c'est déjà très bien. On a une vue d'ensemble de ce que tu fais. Si jamais nous avons de nouveaux auditeurs aujourd'hui sur le podcast, au moins, ils savent ce que tu fais. Voilà. Et donc, aujourd'hui, si je t'ai invité sur ton propre podcast, c'est pour parler d'un projet que tu viens de terminer. Donc, tu as écrit récemment un livre qui te tenait à cœur. Donc, est-ce que tu peux nous donner le titre du livre et nous raconter un peu l'histoire que tu as écrite? Alors, vraiment, je suis surprise. Donc, le livre, il s'appelle Increvable, avec un S, avec un petit sous-titre qui s'appelle Une survie peut en cacher une autre, où je raconte l'histoire du sauvetage de mon chat, Knuckles. Si les gens se demandent comment ça se prononce, parce que j'ai l'écrit, mais voilà. Donc, Knuckles, pour la petite histoire, c'est un personnage de Sonic qui est, d'après mon fils, le plus fort, le meilleur, enfin voilà. Et donc c'est comme ça qu'il a décidé d'appeler ce chat exceptionnel, un chat exceptionnel. Voilà, parce que tout le monde m'a dit qu'il allait mourir et ça fait bientôt 2 ans. Il n'est pas mort. Et donc, ce chat, pour avoir lu ce super livre, c'est un chat que tu as sauvé, c'est ça? Sur un... Alors, en fait, je rentrais de vacances et justement j'avais pour idée d'adopter un chat dans une association. Et vraiment, genre, je rentrais de vacances, j'étais fatiguée. Et sur le chemin pour arriver chez moi, je vois un chat dans un piteux état. Enfin, c'est même plus piteux état, je savais même pas s'il était vivant. Et puis, je me suis arrêtée et là, j'ai commencé à le toucher, il réagissait même pas. Et bon, bah voilà, moi, tu sais, c'est comme les pompiers quand ils arrivent même s'ils sont pas en service, bah il faut ils peuvent pas laisser ça comme ça. Donc du coup, je l'ai pris avec moi et j'ai décidé de m'en occuper. Et tu nous racontes toute cette histoire dans ce super livre, Voilà. Increvable. Donc cette Ok, histoire, Increvable avec un S, et je raconte cette histoire et j'imagine sa vie d'avant. ok, très bien. Voilà. Et alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire? Mais surtout, pourquoi aujourd'hui en fait? Pourquoi est-ce que tu t'es dit, tiens, c'est le moment, je le Là, sors maintenant? c'est un livre que j'ai dans ma tête depuis la fin du sauvetage, même s'il est toujours en sursis aujourd'hui, hein, mais c'est un livre que j'avais déjà dans ma tête. Et en fait, c'est en parlant. D'ailleurs, c'était les seuls qui étaient au courant, Céline et Sam, donc qui sont dans le mastermind au BEM Squad dans lequel on est toutes les deux. L'été dernier, j'en parlais avec eux où j'avais déjà écrit un petit peu, mais bon, je me suis dit bon, je suis pas auteur, je suis pas écrivaine, enfin voilà. Et puis c'est ça, il m'a dit non mais si, il faut que tu le fasses, ça va toucher les gens, il faut vraiment que tu t'y mettes. Enfin, voilà. Et il y avait un concours justement sur un réseau de livres. Et puis finalement, je l'ai pas du tout posté pour le concours. Enfin voilà, j'ai rien osé faire, mais je l'avais écrit. Et comme j'avais tout dans ma tête, ça a été plutôt rapide. Mais pour moi, j'avais pas les talents d'un écrivain, donc je l'avais un peu laissé de côté parce que je suis pas dans le détail. Tu sais, des fois il y a des livres où c'est par un soleil, machin. Moi, je suis pas comme ça. Je Je suis comprends. plus, on y va, on raconte. Et du coup, je l'avais laissé comme ça en suspens. Mais j'avais envie de partager cette histoire parce que ça a changé sa vie et puis ça a changé la mienne aussi. Super.
Et du coup, est-ce qu'il y a un message particulier que tu voudrais faire passer avec ce livre aux personnes qui l'ont lu ou voilà, aux personnes qui l'ont lu, oui. Comme je dis, là, à l'instant, j'ai pas osé. En fait, il faut oser. De toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on décide, on sera toujours critiqué. Donc, en fait, faut le faire. Voilà. Ça, c'est le message principal. Que, en fait, on peut faire confiance. Parce qu'en fait, ce chat, à travers son histoire, il était résigné sur son trottoir, là, complètement résigné. Et c'était un peu mon cas à ce moment-là aussi. Et il m'a fait confiance, mais quand je dis confiance, c'est 100%, hein, vraiment, il s'est lâché, le chat. De toute façon, il avait plus rien à perdre, je crois. Et puis, je me suis dit, ah ouais, mais c'est ça, en fait. Faut accepter de se faire aider. Faut accepter il faut accepter aussi les périodes où on va pas bien, en fait. Parce que moi, j'acceptais pas ça. Il fallait que je sois bien, en fait. C'est, pourquoi je vais pas bien? Tout va bien, en fait. Et j'arrête pas de dire, en fait. Et en Voilà. fait, ça me rappelle, bon bref, je sais pas si tu connais Le Monde à l'envers, il y a Alexia, elle fait tout le temps en fait, c'est des parodies. Je Bon, connais pas. bref. Et donc, du coup, je me suis aussi aidée moi-même. Et c'est là que j'ai intégré OBM Squad, c'est là que j'ai décidé, parce que moi, j'étais entrepreneur, mais un peu en sous-marin. Je ne m'émancipais pas, en fait. Et du coup, j'ai fait, bah non, en fait, moi aussi, il faut que je fasse des choses. Ce podcast, jamais j'aurais pensé le lancer. Et en fait, j'adore ça. J'adore faire la folle sur les réseaux sociaux. J'adore raconter ma vie, même si finalement, je la raconte pas vraiment. Enfin voilà, j'adore partager, aider les gens. J'adore tout ça. Et voilà, quoi. Et puis, c'est aussi normal d'avoir peur. Voilà, c'est ça aussi que je veux passer. Et le truc particulier, maintenant, tu vas plus m'arrêter. Vas-y. Le truc particulier dans cette histoire, donc je l'avais laissé un peu de côté. Et puis bah c'est toi. À un moment donné, je me dis, j'ai écrit un livre. Ça faisait déjà 4 mois que je l'avais écrit, mais quoi, ça va pas, t'as écrit un livre, tu dis rien. Et tu m'as demandé de te l'envoyer. Du coup, ça a fait que je l'ai relu. Et en fait, je me suis aperçue que son histoire que j'avais inventée finalement d'avant, c'était pas tout à fait pareil, mais un peu mon histoire d'avant aussi, en fait. C'était moi avant et puis moi après. Donc voilà, ne pas rester dans des situations de bip. Je sais pas si je vais tromper. Vraiment aller de l'avant et ne pas rester dans des situations qui nous conviennent pas, quoi. Je me souviens, ouais, de cette discussion. Mm. Tu me dis, ah, j'ai écrit un livre, mais je sais pas si je veux le publier. Peut-être, oui, mais ceci, oui, mais. Et que je me souviens, je te dis, mais envoie-le-moi déjà, là. Parce que je n'aime pas du tout lire, ça se voit derrière moi, hein. Donc je me suis dit, tiens, ben, je vais quand même le lire et puis je te dirai ce que j'en pense. Et en effet, il se lit très vite, il se lit très bien. Et justement, moi, j'ai beaucoup aimé dans ce livre ce côté, il n'y a pas 20 milliards de descriptions. Ouais, Ce côté par une belle journée d'été ensoleillé, machin. On n'a pas besoin de ça, en fait. Ce qui compte, c'est le contenu de l'histoire. Donc, l'histoire est belle et c'est ce qu'il faut retenir. Enfin, l'histoire est belle. La fin de l'histoire est belle. Le contenu. Viens, ne spoil pas. J'allais te dire, tu couperas si j'ai spoilé. Donc voilà, l'histoire est intéressante à lire et donc c'était dommage que tu l'aies fait, que tu l'aies écrit et qu'il ne soit pas publié. Au final, tu avais fait 90% du boulot en l'écrivant une première fois. Donc je suis très 80, heureuse qu'il soit sorti. ouais, 90%, cela dit, le processus de publication. Et justement, je vais te demander, est-ce que tu as rencontré des galères au niveau que ce soit de l'écriture ou après derrière de la publication? Comment est-ce que tu l'as publié? Est-ce que tu es passé par une maison d'édition? Est-ce que tu te l'as fait en auto-édité? Voilà, si tu peux nous raconter un peu tout ce process Bah, au niveau de d'édition et les galères que tu as rencontrées. Au niveau de l'écriture, pas tant que ça de galère, parce que, bah, comme j'ai dit, j'avais déjà tout dans ma tête. Donc en fait, j'ai vraiment sorti, et ça fait très long. Depuis que je suis petite, quand j'étais petite, j'écrivais des poèmes, je racontais des histoires, j'adore ça. Mais pour moi, j'avais pas, enfin, il y a que les grands auteurs qui peuvent écrire des livres, quoi. Enfin, donc pour Oui, moi, mais avant de devenir un grand auteur, il a écrit des petites histoires. bah oui, c'est Il ça. n'est pas devenu grand auteur comme ça d'un claquement de doigts. Exactement. Et bah après, j'ai même pas cherché à passer par des maisons d'édition. Alors sincèrement, je pense que c'est par peur du jugement. Ouais. Enfin, c'est vraiment ça, hein, pour être vraiment complètement transparente.
Donc j'ai décidé de le publier moi-même. Donc je suis passée par une plateforme qui s'appelle lulu.com, c'est toi qui me l'avais conseillé. Donc il est sorti en e-book dessus. Après je l'ai fait en livre. Donc c'est très facile à faire. Et là, au moment de le mettre en publication pour que les gens l'achètent, je m'aperçois que les frais de port sont plus chers que le livre. Donc là, je me dis, ça va pas le faire. Donc du coup, bah en fait, je suis passée par Amazon. Donc Amazon, bon, je sais que c'est critiqué, mais bah c'est eux qui aident. C'est comme ça que c'est plus facile de publier, mais ça a été quand même galère parce que bah du coup là, il faut mettre dans un format spécial. Des fois la page elle sautait d'un côté, elle allait de l'autre, elle allait. Donc ça a été galère. Après il faut faire la couverture, mais il faut des dimensions spécifiques. Il faut. Donc c'est Amazon qui s'occupe comment on dit, de l'imprimer, pardon, de l'imprimer et de l'envoyer. Moi j'ai quelques exemplaires quand même, enfin chez moi, mais pas dans ce chez moi là. Mais voilà, enfin, je suis passée par Amazon parce que c'était le plus simple. Après, maintenant, est-ce que maintenant j'aurai le courage d'aller voir des maisons d'édition et de leur dire voilà, peut-être un jour, je ne sais pas. Il n'y a rien à perdre, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai. Après, voilà, c'est plus un problème de, pas d'ego, mais de la peur du retour que tu pourrais avoir, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Parce que même si je suis soignée, moi j'ai encore pas mal de travail à faire sur moi-même. Bon, déjà, il est sorti, c'est très bien, il est disponible, il est en vente, donc il a de très bons avis. Il n'y en a pas assez d'ailleurs, hein, mais il a de très bons avis sur Amazon. Donc, c'est Oui, déjà un mais super oui, j'ai plus. vu ça. J'ai vu ça, C'est j'ai dit top. oh c'est bien. Et bah, du coup, justement, sur ce process d'écriture, est-ce que tu as des conseils à donner si des personnes ont envie demain d'écrire un livre? Alors, déjà, on l'a bien compris, lancez-vous, écrivez-le. C'est Mais ça. est-ce que tu as des conseils sur tout ce process d'écriture? Est-ce que tu as mis en place un process particulier? Enfin, alors, tu disais que tu l'avais écrit assez facilement, mais voilà, si tu peux nous dire. Oui, assez facilement. Après, franchement, je crois que je suis revenue dessus, je sais pas combien de fois. J'ai rajouté des trucs, je suis repartie, j'ai remis ça, j'ai enlevé ça, j'ai remis ça. Enfin, c'était vraiment, en fait, le conseil que je donnerais, c'est d'écrire, 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 de laisser poser un peu, de revenir dessus. Et enfin, voilà, c'est plus par rapport à ça. Et après, vraiment, de pas se dire, non, mais là, en fait, le lancer, et puis les retours, et puis bah faire comme j'ai fait avec toi finalement, et t'envoyer le manuscrit pour que tu me donnes ton avis. Enfin voilà, faire appel à des gens bienveillants, évidemment, pour nous aider justement à nous lancer, quoi. Super, top. Et est-ce que, bah, alors, on parlait tout à l'heure justement j'évoquais rapidement les avis que tu avais sur Amazon, mais est-ce que tu as eu des retours en personne de gens qui ont lu le livre et qui t'ont fait des retours, des réactions qui t'ont un peu surprise ou Alors la réaction qui m'a le plus surprise, c'est que quasiment tous me disent c'est très bien écrit. Oh là là. Et moi je me dis pour moi c'est pas assez bien écrit encore. Enfin, bah, justement sur ce truc où il n'y a pas de description, il y a pas. Enfin, vraiment j'ai presque écrit comme je parle. Mais en fait je, c'est beaucoup plus. je le confirme parce il y a une scène dans le livre qui est très marquante et en fait en la lisant, c'est un dialogue, et donc c'est toi qui parles, où tu t'exprimes devant ta famille. Et en le lisant, en fait, j'ai lu cette phrase avec ta voix et ton intonation dans la tête. Et je me suis dit, mais pour le coup, voilà, si vous connaissez Céline et que vous allez lire ce livre, vous reconnaîtrez vraiment Céline dans la manière de s'exprimer. Je confirme. Ouais. Et justement, en parlant tu parlais à ma famille, la réaction finalement, qui m'a aidée, encore plus surprise, c'est ma mère. Parce que dans le livre, on va dire qu'à un moment, je suis pas hyper tendre avec elle. Parce que, elle voulait pas que je le sauve. Bon, finalement, bon, je vais le raconter parce qu'elle me dit, ah, mais j'ai vu que tu avais sorti ton livre parce qu'elle était pas du tout au courant, parce qu'en fait, j'en ai vraiment parlé à personne. Et il y a encore des gens qui ne sont pas au courant, hein, dans ma famille et dans mes amis. Et elle me dit, je veux un exemplaire. Et donc elle me dit bon bah oui j'en ai mais il faut quand même que je te dise. Elle me dit oui bah tu parles de moi mais en même temps tu dis la vérité. Et j'ai dit oui mais je veux pas que ça te vexe. Elle me dit oui mais en fait moi je le sais que j'ai fait ça parce que ma mère m'a dit non mais tu vas pas sauver tout le monde, tu peux pas faire ça, mais en fait c'est même sa propre peur qu'elle transpose sur moi quoi. Et elle me dit non mais c'est qu'en fait je veux pas que tu souffres, j'aime pas te voir souffrir et je me suis dit que ce chat peut-être t'allais pas réussir à le sauver, je sais que ça te tient tellement à cœur que je voulais pas, mais ne t'inquiète pas, je comprends tout à fait que tu puisses dire ça quoi.
ma mère n'est pas une personne horrible. C'est juste qu'effectivement, des fois, là-dessus, on n'est pas très synchro. Contrairement justement à mon père. Donc ma mère était ton père, super, il a tous les égards. Parce que mon père, c'est lui qui m'a transmis cet amour des animaux, donc et que je transmets moi-même maintenant à mon fils. Mais du coup, voilà. Mais du coup, elle l'a très bien pris et justement, il n'y avait pas de problème là-dessus. Bon, mon frère, par contre, je lui ai pas encore, Il n'y a pas... pas encore lu. D'accord, ce sera peut-être l'occasion avec cet épisode qui découvre un peu le livre et puis pourquoi pas. Et mes amis, eux, c'était vraiment t'as osé le faire. Ah là, mais c'est génial. Alors nous, on rêve de faire ça, on l'a pas fait. Et justement, c'est non, mais en fait, t'as raison d'oser. Là, c'est plus, et c'est justement ça que je voulais transmettre. Ouais, une prise de conscience sur tous les freins qu'on se met nous-mêmes, en fait, Oui. au final. Exactement, oui. C'est ça, ça me rappelle une phrase que j'aime bien dire, c'est mes tantes, au pire ça marche. Oui, c'est ça. Voilà, c'est une phrase que j'aime beaucoup et qui correspond parfaitement là à ce que tu es en train de dire. Oui, c'est comme aussi Sam au début, sur les réseaux sociaux, quand je me suis lancée. Il m'a dit, de toute façon, il y a que 3 pèlerins qui vont te regarder. Qu'est-ce que tu t'en fous? Et en fait, là, c'est pareil. Si le livre, il marche pas, il marche pas. Enfin, donc c'est la même chose, en fait. C'est exactement la même chose. Surtout que tu l'avais déjà écrit. Donc, pour le coup, ça aurait été vraiment dommage Voilà. de s'arrêter. Et tiens, une petite question sur l'écriture du livre. Donc ça, on est passé dessus. Mais au niveau de la commercialisation, il y a toujours plein de débats sur les livres et combien gagne un auteur. Est-ce que l'écriture de ce livre va te permettre de te dégager un revenu supplémentaire? Est-ce que tu l'as fait aussi en te disant, tiens, ça me fait un revenu passif, entre guillemets? Ou voilà, si tu peux nous dire un peu en termes Alors, financiers comment ça se passe. pas du tout. Je l'ai vraiment fait dans un but de transmettre quelque chose. Je ne voulais pas non plus perdre de l'argent. Mais je crois que je récupère 1 euro par vente à peine. On Donc, n'écrit pas un livre pour devenir millionnaire, quoi. À sauf moins d'être un auteur de best-seller. si j'en vends 1 million. C'est vrai. Vous avez ce qu'il vous reste à faire, vous qui nous écoutez. Et j'ai oublié de préciser quelque chose pour les gens qui veulent écrire. Il faut protéger le livre. Et la propriété intellectuelle, il faut aller sur le site de l'INPI et faire une enveloppe e-solo. Non, mais parce que je le dis parce que j'en ai parlé à quelqu'un il n'y a pas longtemps qui ne l'a pas fait. Donc en fait, ça permet de protéger le livre à une certaine date, savoir que du coup, c'est toi qui l'as écrit à ce moment-là, et si quelqu'un te reprend, en fait, il te doit de l'argent parce qu'il a utilisé ton livre pour. D'accord. Ouais. Donc même si ton livre est sorti avant et que la personne le publie après, si t'as pas fait cette démarche, ok. Ouais. C'est intéressant à savoir aussi. Ça s'appelle e-solo, plus loin SOLEAU. C'est sur le site de l'INPI. D'accord, ok. Après, ça coûte 50 euros, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Donc vraiment, j'ai pas gagné d'argent, quoi. Oui, en général, on n'écrit pas un livre pour devenir riche. En tout cas, au début, on le devient plus par la force des choses quand on écrit un livre, je pense. Oui, on en reparlera quand je serai au million. Écoute, je te le souhaite. Je te le souhaite vraiment. Et une dernière question. Est-ce que aujourd'hui, tu as d'autres projets d'écriture? Est-ce que ça t'a donné envie d'écrire un autre livre, de raconter une autre histoire? Alors, ça m'a donné envie d'écrire à peu près 150 livres. Ça aide pour devenir millionnaire, du coup. C'est ça. Déjà, rien que sur cette thématique de sauvetage, j'aimerais bien faire un recueil de mes sauvetages. Donc cette fois-ci, ce sera pas comme ça le livre, hein, ce sera un tome à peu près comme ça. Vraiment, inclure cette histoire dedans, mais aussi parler ce que j'ai fait beaucoup de nourrissage j'ai été beaucoup maman-chat sur des chatons qui n'ont plus leur maman. J'en ai sauvé beaucoup. J'ai aussi sauvé sur des histoires un peu moyennes où j'ai récupéré des chiens, enfin plus des chats que des chiens. Ou ce qui m'a donné aussi envie de faire ça. Donc ça a été parce que j'ai été bénévole dans une association. Enfin voilà, faire vraiment un recueil. Après, j'aimerais aussi faire un livre sur des anecdotes des assistantes vétérinaires. Ouais. La vie d'une ASV, parce qu'en fait, à l'époque où j'ai commencé sur Facebook, souvent j'écrivais des trucs. À chaque fois, les gens me répondaient "Tu devrais en faire un livre", parce que des fois, vraiment, les gens. Alors des fois, il y a des choses drôles, il y a des choses un peu moins drôles.
qu'on peut te dire. D'ailleurs, la dernière en date, on a dit il y a 3 jours, c'est ma collègue, mon ancienne collègue et amie aujourd'hui, qu'une cliente lui a dit, alors les prix des vétérinaires ont augmenté comme un peu tout. Comme tout. Donc je sais que c'est exorbitant. Enfin même le veto avec qui j'ai parlé, il m'a dit mais même moi des fois je me dis les prix ont vachement augmenté, mais enfin, tout a augmenté en fait. Et elle lui a dit s'il y a des abandons aujourd'hui, c'est à cause de vous. Et là tu fais ouais. C'est violent. Ouais, franchement, elle est rentrée chez elle, elle en a pleuré. Et les gens se rendent pas compte de ce qu'ils peuvent dire, ce qui peut toucher. Et j'aimerais bien faire vraiment une anecdote avec des choses drôles, avec des choses peut-être un peu moins drôles, mais de ma vie d'ASV, ma vie d'avant, parce que je serai ASV pour tout. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, avant d'être OBM, tu as eu 1000 vies, dont une vie d'assistante vétérinaire pendant plusieurs années. Et après, j'adorerais aussi, alors là c'est complètement hors sujet, mais écrire un livre sur l'éducation nationale. Vraiment, ça, c'est un truc, j'aimerais vraiment en parler. Là, c'est pas le sujet du jour, mais vraiment, c'est... Voilà. Il y a de quoi dire, je pense, et je serais curieuse et impatiente de lire ce livre venant de toi. Et je pense que dans le même principe, ça peut aider pas mal de parents à déculpabiliser, parce que bon, quand même, le truc principal de l'éducation nationale, c'est de culpabiliser les parents. Ça peut, voilà, les déculpabiliser. Moi, aujourd'hui, je me laisse plus faire. C'est David contre Goliath, mais peu importe. J'y vais. Et je me laisse plus faire, pardon. T'as bien raison. Et donc, pour finir, est-ce que tu peux nous dire où et comment est-ce qu'on peut se procurer ton livre? Alors, sur Amazon. Sur Amazon, de toute façon, je vais mettre les liens en description. Donc, c'est increvable. Une survie peut en cacher une autre. J'avais oublié. Ah, si on le voit. Ouais. Voilà. Donc, il est en format de poche comme celui-là et il est en format, je sais jamais si c'est relié, broché. Bon, bref, la couverture, c'est le plus cher. La couverture, elle est en dur, donc il est un peu plus snob, celui-là. Est-ce que tu touches plus si on achète celui où la couverture est en dur ou pas? Non. Bon, on peut pas t'aider comme ça. Parce que l'impression est plus chère, donc du coup, je récupère la même chose. Là où je vais récupérer le plus, c'est sur les e-books. Parce que du coup, c'est vraiment mon format qui est vendu. Mais bon, je sais que les gens aiment pas forcément. Alors, par contre, j'adorerais le sortir en audio. Ah, ça peut être intéressant. J'adorerais ça. Lu par toi? Lu par moi. On pourrait se balader avec ta voix dans les oreilles qui nous raconte cette super histoire. C'est ça. Exactement. Super projet. Et alors, du coup, tu peux parler de toi quand même? C'est qui? Mais c'est qui, toi? Moi, je suis une personne qui tape l'incrus. Je voudrais d'abord savoir, est-ce que tu peux mettre ta bibliothèque droite? Est-ce que tu peux appeler quelqu'un pour qu'il répare ça, s'il te plaît? Non, j'ai voulu la faire droite, mais je pense que j'ai eu un problème avec mon niveau le jour où on l'a mis. Il était peut-être déréglé. Et voilà. Donc, je sais que la bibliothèque fait beaucoup parler. Et c'est pour ça aussi que je l'aime bien, je crois, cette bibliothèque. Ah, j'adore qu'on parle de toi. Elle est un peu comme moi, tu vois, elle est un peu bancale. C'est ça. Donc, vas-y, toi, tu es qui? T'es qui d'abord? Donc, moi, je suis la nana qui tape l'incruste pour inviter des gens dans leur propre podcast. Mais au-delà de ça, tout comme toi, je suis OBM, donc Online Business Manager. Et à la différence de toi, c'est que moi, je suis spécialisée sur tout ce qui est formation en ligne et création d'événements marketing en ligne. Donc, ça va être un challenge, une masterclass, une conférence en ligne ou bien un bundle de formation. Voilà. Donc, sur toute cette partie-là, est très axée autour de la formation en ligne. Ouais. Et l'accompagnement global. Et tu as une formation aussi de transcription. Exact. J'ai aussi une formation de transcription audio pour accompagner les gens qui veulent se lancer dans la transcription ou les secrétaires qui veulent lancer, avoir une nouvelle activité, développer une nouvelle compétence. Voilà, une formation de transcription audio. C'est ça. Qui est en ligne aussi. Oui, et tu es très pédagogue parce que même moi, tu m'apprends des choses tous les jours. Sur les formations, les masterclass et tout ça. Mais je suis un peu comme toi, de la transmission, j'aime beaucoup. Donc voilà, on se retrouve là-dessus, entre autres. Exactement. Bon, après, c'est pas parce que c'est un podcast spécial qu'on va pas mettre un animal en avant. Évidemment que non. Ah oui. Et évidemment. Donc, je ne savais pas, mais bon, j'ai choisi un animal.
Alors, ce chat, c'est un chat, parce que bon, comme on parlait de chat, j'ai mis un chat en avant. Alors, c'est toujours la même association, parce que j'ai été bénévole dedans, donc je sais très bien, enfin voilà, j'aime bien la mettre en avant. C'est un chat, c'est carrément ma cam. Je vais mettre une photo là. Un chat noir qui s'appelle Hatchoum. Bon, déjà, j'adore son nom. J'aimerais bien savoir s'il avait un coryza en arrivant, c'est le rhume chez les chats, si c'est le qui s'appelle Hatchoum. Donc, c'est un chat qui est né en 2021, c'est un mâle castré, identifié, vacciné. FIV-FELV négatif, donc c'est le sida, la leucose, Oui. qui cherche une famille avec jardin sans autre chat. Pourquoi? Je vais raconter son histoire. Hatchoum a été trouvé errant, non identifié au printemps 2022. Il a mis du temps à s'adapter au refuge car il déteste les autres chats. Et donc pas facile de se montrer à son avantage dans les enclos où il est forcé de cohabiter avec ses copains. C'est un chat farceur, toujours partant pour faire le pitre et très joueur. Il adore patauger dans les bols d'eau. C'est un chat golden retriever un peu. Il aime les humains et les câlins. Il a un fort caractère et très attachant. Il sait ce qu'il veut et le montre. Il est très expressif. Et c'est rigolo parce que je lis ça et je me dis, bah en fait, c'est Knuckles. Voilà. Comme ça. Après, bon, Knuckles avec les autres chats, ça dépend des jours, mais bon, voilà. Voilà. Donc, si vous voulez adopter Hatchoum, je mets aussi le lien de son annonce. Ils ont plein d'autres chats à faire adopter aussi. Mais il est mignon comme tout, en plus, ce chat. Il est beau comme tout. Ah ouais, j'adore les gros patapouf. En plus, il est noir, j'adore les chats noirs. Et c'est un gros patapouf, j'adore les patapouf. Parfait. Ce sera le mot de la fin, je crois. Hein. J'adore les patapouf. Je te laisse finir, hein, vu que c'est toi qui me garde du coup. Et bien, je conclurai en disant bravo Céline pour cette grosse sortie de zone de confort en publiant ce livre. Bravo d'avoir osé. Félicitations parce qu'en plus, il est très très bien écrit. Je me suis régalée à le lire. Merci. Et puis, j'espère que plein d'autres personnes auront l'occasion de le lire. Et je suis impatiente de voir un peu les réactions des gens quand ils l'auront lu. Voilà. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, ouais, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je mettrai aussi les liens de Mélissa si vous avez besoin de son aide, si vous êtes intéressé par sa formation, voilà. Et puis, il faut partager ce podcast, le livre, vers l'infini et au-delà. Voilà. Tout à fait. À bientôt. À bientôt. Salut. Coupé. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner pour ne rater aucun épisode.